tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. On va proclamer ensemble cette parole. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase nos adversaires, nos ennemis. Psaume 60, verset 14. Ce sera un peu le thème de mon message ce matin. Et je commence avec une question. Vous avez tous déjà fait ce rêve, n'est-ce pas? Où dans ce rêve, vous êtes en train de courir et quelqu'un est en train de vous suivre. Alors vous courez, mais la personne, elle vous suit. Et vous courez, vous essayez de vous échapper, mais vous n'avancez pas, vous faites du surplace. Ça vous est déjà arrivé? On appelle ça un cauchemar. Vous êtes en train de courir. Moi, quand ça m'arrive des fois, je cours, j'ai l'impression que quelqu'un me court après, je vois la silhouette, je vois la personne, je cours et puis je regarde et je n'avance pas, je suis là. Et là, il y a vous commencez à transpirer, des sueurs froides, vous commencez à sentir pendant votre sommeil des palpitations, vous avez des tachycardies, vous essayez de courir mais ça ne marche pas. Et la personne qui vous suit, elle avance toujours plus vite et elle vous rattrape. Et vous sentez l'adrénaline pendant votre sommeil qui monte. Et puis tout d'un coup, vous vous réveillez et ouf, c'était juste un rêve. C'est trop marrant parce que je suis sûr et certain ce matin que c'est déjà arrivé à tout le monde. De courir et de faire du surplace. Qui n'a jamais fait ce rêve? Qui a dit non? Josette, tu n'as jamais fait ce rêve? Ah ben, ça va arriver, tu vas voir. La Bible raconte une histoire qui n'est pas un rêve. C'était une réalité. Nous découvrons cette histoire dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 14 au verset 10. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, et les Israélites entreront au milieu de la mer à sec. Amen. » Cette scène, voyez-vous, elle se déroule au moment où Dieu est en train d'accomplir un miracle, au moment où Dieu est en train d'accomplir une grande délivrance pour son peuple. Tout le monde a déjà entendu parler de ce qui s'est passé à l'époque de Moïse lorsque le peuple hébreu, les Israélites, étaient tenus en esclavage, menacés même d'un génocide. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la Shoah. Tout le monde, même Hollywood, s'est emparé de l'affaire et on a tous vu, que nous soyons lecteurs de la Bible ou non, à plus forte raison si nous sommes habitués de la Bible, nous connaissons indiscutablement cette histoire. Elle fait partie des histoires les plus connues. Elle est un des récits les plus extraordinaires qui soit. La délivrance, la sortie d'Égypte, Moïse qui embarque plus de 600 000 hommes, plus les femmes et les enfants, avec lui pour sortir d'une situation d'esclavage, d'une situation d'oppression. Et nous avons lu un extrait de cette histoire au moment où Dieu est en train d'accomplir un miracle, au moment où les miracles se sont déjà multipliés sur le pays d'Égypte et Dieu est en train de faire sortir son peuple. Les Israélites étaient donc en train de quitter une situation d'oppression, une situation d'esclavage. Pendant près de 4 siècles, les Israélites, les Hébreux, ont été esclaves en Égypte
et pendant la louange, Johanna a donné des paroles qui vont dans le sens du message, vous allez comprendre. Il y avait une situation pénible, il y avait une affliction, il était question dans le message de Johanna de Joseph et de la situation de détresse dans laquelle il s'est retrouvé, mais il s'est retrouvé là en Égypte pour sauver sa famille. Et maintenant, on est dans la suite de l'histoire avec Moïse qui va faire sortir le pays d'Israël de la nation de l'Égypte. L'Égypte qui est une image de tout ce qui nous opprime, de tout ce qui nous afflige. Mitzraïm en hébreu signifie le pays de l'affliction, le pays de l'angoisse, le pays de tout ce qui nous a servi. Ça vient d'une racine verbale que j'ai déjà prononcée dans cette église, tsarar, qui signifie affligé. Mitzraïm, c'est le pays donc des afflictions. Et voilà que Dieu est en train d'accomplir, au moment où Dieu est en train d'accomplir son miracle, il lève les yeux. Le texte nous dit clairement qu'ils levèrent les yeux. Regardez avec moi au verset 10, pardon. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte, de peur, d'angoisse à nouveau. Vous êtes en train d'être restaurés, vous êtes en train de sortir d'une situation, et voilà que l'angoisse, elle reprend à nouveau possession de vos cœurs, de vos états d'âme. Et les Israélites levèrent les yeux. Et la chose qu'ils voient, premièrement, c'est le Pharaon et les Égyptiens qui les pourchassaient. Comme dans mon rêve, les Israélites étaient en train de sortir, et puis il y avait Pharaon qui courait. Et là, il y a une situation d'angoisse. J'imagine la scène, j'imagine l'adrénaline de ces gens, j'imagine la peur qui les a saisis. Peut-être que ces Israélites étaient là et ils se disaient « Enfin, on va pouvoir sortir, enfin, on va pouvoir souffler, enfin, on va pouvoir être libre. » Et puis tout d'un coup, ils se retournent et ils voient premièrement le Pharaon avec l'armée des Égyptiens. La deuxième chose qu'ils voient, c'est le désert. Ils regardent tout autour d'eux et ils voient le désert. Et la troisième chose qu'ils voient, c'est la mer Rouge. La mer Rouge, c'est un obstacle infranchissable. Trois choses sur lesquelles nous allons réfléchir ensemble ce matin. Le Pharaon, le désert et la mer Rouge. Mer Rouge en hébreu signifie... Littéralement, ce n'est pas la mer Rouge, c'est Yam Sof, ça signifie la mer des limites. Sof, c'est la fin. C'est la mer des limites. C'est comme s'il y avait une limite. Alors imaginez-vous, vous êtes là en train de sortir d'une situation qui vous oppresse, qui vous afflige, qui vous a humilié. Vous êtes heureux de savoir qu'enfin le temps de votre libération est arrivé. Et puis vous vous retrouvez comme dans un entonnoir, où vous regardez derrière et vous voyez le Pharaon arriver. Vous retournez de l'autre côté, vous voyez que le désert. Et puis de l'autre côté, vous êtes confronté à un mur, à une muraille infranchissable, la mer. Et vous êtes là coincé. Et vous savez, j'aimerais vous dire que Dieu nous amène dans des positions comme celle-là afin de manifester sa gloire dans nos vies. Dieu nous amène dans des positions extrêmes où que nous nous tournions, nous ne voyons pas de solution. Et en effet, les Israélites lèvent les yeux et le sentiment qui s'est emparé d'eux, c'est un sentiment d'angoisse, un sentiment de crainte, de peur. Le texte dit clairement, les Israélites furent remplis de crainte, ils levèrent les yeux. Ça, c'est ce que nos yeux physiques peuvent voir dans certains cas. Le Pharaon, vous avez compris ce matin, il représente la menace. Il représente le pouvoir qui a la capacité d'opprimer, d'oppresser. Le Pharaon, c'est une image dans la Bible de Satan. C'est une image de celui qui vient pour détruire, pour celui qui vient détruire des familles, celui qui vient détruire des relations entre mère et fils, mère et fille. Satan, c'est celui qui est décrit dans la Bible comme le tueur, l'égorgeur, celui qui vole la joie, la paix. Dieu nous a créés pour le bonheur, Dieu nous a créés pour être en harmonie, Dieu nous a créés pour être heureux, Dieu nous a créés pour que nous puissions jouir de la vie avec la joie, avec la paix. Et puis, le diable, la Bible le décrit clairement comme celui qui tue, qui égorge, qui ravage. Pharaon, il représente tout ça à lui tout seul. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des pharaons dans nos vies. Il y a des pharaons dans nos vies qui veulent détruire encore, qui veulent détruire les couples, qui veulent détruire les familles.
Deuxièmement, le désert, c'est l'image de l'aridité. C'est quand tu regardes ta vie et que tu ne vois que de la sécheresse, tu ne vois plus de végétation, tu ne vois plus le courant d'eau qui amène la vie. Tu regardes ta vie et tu vois l'aridité. Ça, c'est l'image du désert. Et la troisième image, c'est l'image de la mer Rouge. Yam Sof, dites avec moi ce matin, Yam Sof, ça veut dire mer des limites. La mer Rouge, elle représente toutes nos impossibilités, les défis devant lesquels nous nous trouvons. Et pour nous, aujourd'hui, c'est tout simplement impossible. Comme pour les Israélites, on se retrouve coincé. D'une part, il y a celui qui nous attaque, celui qui nous humilie, celui qui nous oppresse, celui qui veut nous détruire. D'autre part, on regarde et on ne voit que la désolation. Vous savez, il suffit de se promener un peu dans les maisons, dans les familles, pour voir combien la désolation est grande, combien la détresse est grande dans les cœurs, combien la détresse est grande dans les cœurs des adolescents, combien la détresse est grande dans le cœur des mamans, des papas. Pourquoi? Parce qu'il y a une œuvre pharaonique, non pas dans le sens de la grandeur, mais de la destruction, l'intensité de l'oppression. Alors mon frère, ma sœur, toi qui es là dans cette église ce matin, toi qui entends ce message, quand tu lèves les yeux, parce que les Israélites, c'est ce qu'ils ont fait, ils étaient en train de vivre le miracle et ils ont levé les yeux. Quand tu lèves tes yeux, je ne sais pas ce que tu vois dans ta vie, mais je sais qu'il y a des personnes qui regardent leur existence avec ces yeux-là. Je sais qu'en ce moment, quand tu lèves les yeux sur ta situation, tu regardes et tu te sens pourchassé. Peut-être que ce n'est pas un pharaon physique, certainement pas. Mais c'est une situation, une vieille histoire qui te rattrape. Un peu comme Pharaon. Normalement, Pharaon, ça devait être une vieille histoire pour les Hébreux. Ils étaient en train de sortir d'Égypte. Ils étaient déjà en train de franchir la porte de sortie. Et voilà que celui qui les a opprimés, il fait une vague, il revient. Et peut-être que toi, tu pensais être sorti, tu pensais être libéré d'une affaire d'il y a 10, 15 ou 20 ans. D'une vieille histoire, tu avais mis ça dans affaires classées. Et puis, cette affaire classée, elle ressurgit. Et tu te dis, mais je suis menacé. Je suis oppressé. Tu vois ta vie en ce moment peut-être. Tu regardes dans ton cœur et tu ne vois que de la désolation. Tu ne vois que de l'aridité. Tu vois ta vie comme un désert en réalité. Tu ne vois plus les promesses de Dieu qui amènent la vie. Tu vois la difficulté, tu vois l'épreuve, tu es en train de ramer dans ton existence. Et devant toutes ces choses, devant tous ces obstacles qui se mettent les uns après les autres, tu dis tout simplement, c'est impossible, je n'y arriverai pas. Par exemple, moi, en ce moment, lorsque je reçois une lettre des contributions, je me dis, mais c'est quand que ces pharaons vont arrêter de me pourchasser ? Chaque fois que je reçois du courrier des contributions, service public de fiscalité, je dis, encore là, Pharaon. Il y a des personnes célibataires qui disent, le désert de ma solitude est pénible et il va se refermer sur moi, je vais être englouti. Il y a des hommes et des femmes mariés, des pères et des mères de famille qui disent, Pharaon, désert, mer Rouge, on ne sait plus où donner de la tête parce que ça explose de tous côtés. Il y a des pharaons, il y a une situation de désert, il y a une situation d'impossibilité. La mer est infranchissable, c'est une muraille. D'autres disent, je vois en ce moment le désert dans mes finances. Quand je vais faire un tour sur mon compte en banque, j'ai l'impression d'être dans le désert du Sahara. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu te dis, mes finances sont arides, mon couple est aride, je ne ressens plus l'affection, l'amour. Peut-être qu'il y a des personnes ce matin dont la femme dit, j'ai l'impression que je me suis marié avec Pharaon. Attention, parce qu'il y a peut-être des hommes qui disent, j'ai l'impression que je me suis marié avec Pharaon. Les amis, vous avez compris que quelle que soit notre condition, qu'on soit célibataire, marié, qu'on soit père de famille, qu'on soit mère de famille, qu'on ait des enfants en bas âge, en âge avancé, peu importe, quelles que soient nos situations, nous sommes tôt ou tard confrontés à des pharaons, à des déserts et à des mers rouges.
à des Yam Soph, à des mers des limites. Et nous sommes là confrontés à la limite. Et quand nous sommes confrontés à la limite, eh bien, nous devons absolument compter sur l'intervention miraculeuse de Dieu. La Bible dit clairement que les Israélites ont levé les yeux, mais c'était le regard de la peur et de la crainte. Lisez avec moi. C'était le regard de la peur et de la crainte. Le Pharaon approchait. Il courait et les Israélites avaient l'impression de faire du surplace, comme dans mon rêve, comme dans mon cauchemar. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et voici que c'étaient les Égyptiens qui s'étaient mis en marche. Alors, les yeux, le regard des Israélites s'est rempli de crainte, de peur. Un regard craintif. Peut-être que c'est dans ces conditions-là que tu es présent dans cette église. Un regard craintif sur ta vie, sur ton avenir. Lever les yeux, voyez-vous, de cette manière, comme les Israélites l'ont fait, c'est ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Lever les yeux en regardant avec crainte, avec peur, avec angoisse, c'est ce qui nous empêche d'être conquérants. Vous avez compris que la foi chrétienne, c'est une foi conquérante. Pendant de nombreux mardis, nous avons réfléchi ensemble sur le royaume de Dieu. Et en tant que membres de ce royaume, nous sommes des ambassadeurs et nous avons une vision conquérante. Nous devons gagner du territoire spirituel. J'entends, c'est spirituel ce que je dis. La foi chrétienne, elle nous permet de remporter des victoires. La foi chrétienne, c'est quand l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit en nous nous permettra, nous rendra capables d'être transformés de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Enfin bref, nous prenons une direction de vie d'abondance. Mais quand on lève les yeux, comme les Israélites, et qu'on regarde à notre situation, tu regardes à ta situation familiale, tu regardes à tes finances, tu regardes à ta relation de couple, peut-être que tu es célibataire et tu commences à voir le temps passer et tu te dis, mais j'ai l'impression que c'est l'aridité affective. Dans le désert, je vais rencontrer personne. Voyez-vous, quand on regarde de cette manière, quand on lève les yeux de cette manière, eh bien, c'est ce qui nous prive de victoire. C'est ce qui nous enlève même la joie de vivre. Normalement, les chrétiens devraient être les personnes sur terre les plus joyeuses, les plus heureuses. Mais quand on regarde la vie avec ce regard rempli de crainte, de peur, et qu'on prononce des paroles négatives, eh bien, au lieu d'avoir la joie dans le cœur, qui est un fruit de l'esprit, la joie, il y a autre chose qui prend possession. Et ce qui nous enlève la joie de vivre, alors que Dieu est en train d'accomplir un miracle. Je vous rappelle que ce récit, c'est un moment clé, c'est dans un moment charnière. C'est entre la période où tu étais esclave en Égypte et la période où Israël va entrer dans la terre promise, c'est à la sortie. On est vraiment là dans un moment charnière. Alors que Dieu est en train de te bénir, alors que Dieu est en train d'accomplir des miracles, peut-être que toi, tu regardes encore ta situation en ayant les yeux remplis de crainte. Tu es angoissé dans ton cœur. Regardez de cette manière-là, en fait, c'est ce qui nous pousse à faire marche arrière. C'est ce qui a poussé les Israélites à dire, mais finalement, on était mieux en Égypte. Finalement, on était mieux. Pourquoi nous as-tu fait sortir ici? Pourquoi, Moïse, toi, l'homme de Dieu, toi qui as reçu cette mission, pourquoi nous amènes-tu dans ce désert? Pourquoi sommes-nous là? Est-ce qu'on ne pouvait pas mourir en Égypte? On était bien mieux là-bas. Et voyez, Dieu est en train d'accomplir un miracle pour vous amener dans une situation de bénédiction et vous ne comprenez pas la situation que vous traversez et parce que vous ne la comprenez pas, vous perdez de vue la terre promise. Vous perdez de vue l'objectif que Dieu poursuit. Lui, Dieu ne le perd jamais de vue, son objectif. Mais nous, quand on est rempli avec des yeux pleins d'angoisse, le cœur qui se remplit de crainte, de peur, alors on a juste envie de faire marche arrière. On a juste envie à ce moment-là de démissionner. Quand on regarde comme ça, c'est l'esprit de démission qui s'empare de nous. C'est l'esprit de « je baisse les bras ». Et le plus triste alors dans cette histoire qu'on a lue, c'est que ces yeux-là, quand on regarde la vie de cette manière, ces yeux-là nous font même oublier la promesse glorieuse que Dieu nous a faite. Dieu avait fait des promesses merveilleuses à Israël. Dieu avait fait des promesses merveilleuses au patriarche Abraham, à tous ses descendants. Et Moïse arrive là pour dire maintenant, le temps pour vous de sortir de l'esclavage est arrivé.
et vous allez entrer dans votre héritage, vous allez entrer dans votre terre promise, le pays de Canaan. C'est l'image de toutes les bénédictions, c'est l'image d'une vie fructueuse, c'est l'image d'une vie où il y a du bonheur, de la joie, il fait bon vivre, on remporte des victoires. C'est là que Dieu veut t'amener. Ce matin, si tu traverses des difficultés, ce matin, si tu es devant un pharaon, ce matin, si tu traverses un désert dans tes finances, ce matin, si tu traverses et que tu es confronté à une mer, à une muraille, à un obstacle, et tu te dis, c'est impossible, rappelle-toi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia! Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mes amis, certaines personnes sont restées bloquées dans le paradigme du découragement, des larmes et de la souffrance, restées figées, restées bloquées. Elles lèvent les yeux, comme les Israélites, et elles disent tout simplement, c'est impossible. Alors j'aimerais te dire, ce matin, tu es venu dans cette église pour entendre qu'avec Dieu, tu peux faire toi aussi des exploits. Avec Dieu, c'est possible. Ce matin, j'ai un message de la part de Dieu pour te dire, oui, c'est possible. Ton rêve, il est possible. Ton projet, il est possible. Ta guérison, je m'adresse à ceux qui sont malades, ta guérison, elle est possible. Je m'adresse à tous ceux qui sont affligés, à tous ceux qui sont confrontés à des pharaons, à tous ceux qui traversent les déserts de l'épreuve, de la maladie. J'aimerais vous dire de la part de Dieu, ta guérison, ta restauration, ton relèvement et ta délivrance, tout ça est possible. C'est possible parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Les amis, c'est ça la vie chrétienne. C'est vers ça qu'on doit s'orienter. Ce n'est pas humain, c'est divin. Ce qui est humain, c'est ce qui te ramène en arrière. Chaque fois, analyse ta vie. Chaque fois que tu as envie de baisser les bras, rappelle-toi que c'est l'esprit humain qui te fait faire ça. C'est ta chair, ce que la Bible appelle ta chair. Chaque fois que malgré l'épreuve, malgré le pharaon, malgré le désert, malgré la mer qui se met comme un obstacle, tu continues à avancer, ça c'est l'Esprit de Dieu qui te propulse. Est-ce que tu vis avec la chair ou est-ce que tu vis avec l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, il va t'amener à vivre de gloire en gloire, de victoire en victoire, de restauration en restauration. Quand tu lèves les yeux, alors maintenant, sur ta vie, comment est-ce que tu vois ta vie? Est-ce que tu la vois encore comme un désert ou est-ce que tu la vois comme le champ de la promesse de Dieu que tu vas conquérir? J'aimerais vous dire ce matin, quelle que soit votre situation, quel que soit le rêve que tu as dans ton cœur, quel que soit le projet que tu as dans ton cœur, tout ça est possible. Les promesses de Dieu sont possibles. Tu regardes tes problèmes peut-être avec ton intelligence. Et quand tu regardes tes problèmes, ta situation avec ton intelligence, tu vas dire c'est impossible. Parce que tu analyses, tu décortiques, tu es dans la rationalité. Nous, les francophones, héritiers de maître Descartes, René Descartes, on est cartésiens. On aime bien de tout analyser, on aime bien de comprendre les choses. Et quand tu commences à te perdre dans tes discours, dans tes raisonnements, tu en arrives naturellement, humainement, à la conclusion, c'est impossible, on est foutus, on va tous mourir. On va tous mourir. Pharaon, désert, mer Rouge. Rationnellement, dites-moi quelle est la solution? Avec votre intelligence, Pharaon avec une armée puissante. Pharaon, c'était l'homme le plus puissant à l'époque. Le désert. Pour ceux qui sont déjà venus en Israël avec nous, vous voyez combien dans le sud du pays il fait chaud, combien il est redoutable, plus de 50 degrés, s'aventurer avec des femmes, des enfants, des nouveau-nés, avec Noé. Noé, il n'était pas dans le désert, il était dans l'arche, mais il est sorti de l'arche. Vous imaginez, quand vous analysez tout ça avec votre intelligence, la réponse, c'est impossible. Quand vous analysez votre situation avec vos émotions, les émotions, c'est votre ressenti. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont spécialistes du ressenti. Je ne ressens pas ça. Celui-là, je ne le sens pas. On ne dit même pas celui-là, lui, je ne le sens pas. C'est les émotions. Vous vivez avec les émotions.
les sentiments prennent le dessus. Et quand vous êtes confronté à un pharaon, à un désert et à une mer rouge qui vous bloque le passage, vos émotions, elles vous amènent à l'angoisse, elles vous amènent à la peur, elles vous amènent à dire « c'est impossible ». Mais mon frère, ma sœur, si tu regardes ta situation avec ta foi, avec cette foi vivante qui est confiance dans les promesses de Dieu, si tu regardes à tous tes défis, à tous tes challenges, tous tes obstacles même, à tous tes pharaons et à tous tes déserts, si tu regardes avec foi, alors tu vas dire, avec mon Dieu, je vais faire un exploit et j'en ferai d'autres encore et je vais entendre une acclamation pour le roi des rois. Si tu regardes avec foi, si tu regardes ta situation, je m'adresse aux étudiants qui sont aujourd'hui entre le professeur Pharaon, l'examen, le désert, et puis la situation qu'ils vivent, la mer Rouge, et les étudiants, les pharaons, le désert et la mer Rouge, tout ça bientôt sera fini, parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Yes! Tu vas faire des exploits. Est-ce que vous croyez que cette parole, elle est pour vous? Alors, mon frère, ma sœur, ne tremble pas devant ton pharaon. Ne tremble jamais, ne sois pas effrayé devant ton désert. Ne reste pas figé, bloqué, paralysé, neutralisé devant la mer Rouge. Parce que même si c'est Yam Sof, la mer des limites, nous avons un Dieu à qui rien n'est impossible. Un Dieu illimité. Ce matin, Dieu nous fait une merveilleuse promesse. Vous savez, j'aime les promesses de Dieu, c'est des promesses stratosphériques. C'est des promesses, waouh! Qu'est-ce que ça fait du bien! Exode 14, verset 13. Voilà la promesse de Dieu. C'est Dieu qui parle à travers son serviteur. Soyez sans crainte. Restez en place. Le verbe qui est utilisé ici pour dire rester en place, yitiyatsev, littéralement c'est sois prêt. Mets-toi debout déjà. C'est un verbe qui te mobilise. Rester en place, ce n'est pas reste en place avec les bras croisés. Ce n'est pas du tout ça. C'est mets-toi sur les starting blocks. Sois prêt, tiens-toi debout. Et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous gardez le silence. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pas chiudi il becco, c'est pas ça. C'est pas shut up, c'est pas. Non, c'est silence. Dans la langue originale, dans l'hébreu, le terme silence, il a une connotation avec la quiétude et la tranquillité. C'est ça que ça veut dire. Soyez dans la quiétude, soyez dans la tranquillité, soyez apaisés. Ne regarde pas le Pharaon, ne regarde pas le désert, ne regarde pas la mer Rouge, sois tranquille. On pourrait traduire silence par tranquillité. Et j'aimerais vous dire de la part de Dieu, et ça c'est une promesse, parce que je sais combien il y a des pharaons qui viennent vous affliger. Je sais combien il y a des pharaons qui viennent vous rendre la vie impossible. Je sais combien il y a des déserts qui sont redoutables pour vous. Et j'aimerais vous dire, malgré tout ça, la parole de Dieu, allez, on va la proclamer ensemble. Est-ce qu'on peut la proclamer ensemble? Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia! Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci Seigneur. Dieu est bon. À l'époque, Pharaon était en effet l'homme le plus puissant de la terre. Et il fallait être fou, archi-fou, pour se présenter devant lui et lui donner un ordre du style « Laisse partir mon peuple. Let my people go. » Il fallait être un peu déjanté pour se présenter devant Pharaon et lui dire « Tu sais, Pharaon, allez, t'as assez joué maintenant. Tu laisses partir mon peuple. » Imaginez-vous, Moïse, ça, il a fait. Alors que Pharaon, c'était l'homme le plus puissant de la terre à ce moment-là. Exode chapitre 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va faire Pharaon, et tu lui diras,
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Il faut être fou. Il faut avoir un grain quelque part, humainement parlant, pour dire je me présente devant Pharaon et je lui dis allez, maintenant c'est tout, assez joué. Allez, hop. Il faut être fou. Mais ce sont les fous de Dieu qui s'emparent le royaume de Dieu. Et Pharaon a été obligé d'abdiquer. Le fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, disait un jour, les fous ouvrent des portes, les sages les suivent. Et vous savez, quand Moïse a fait sortir les Hébreux d'Égypte, il y avait des grands chamboulements, il y avait des grands changements. Vous imaginez des familles entières avec des enfants, des tout-petits, avec des ados, avec des vieillards, avec des gens qui étaient peut-être malades, avec des gens qui boitaient. Et tout ça, allez, maintenant vous laissez vos maisons, vous laissez tout, on va partir. On part où? Dans le désert. Vous imaginez? Mettez-vous à la place des Hébreux. Les gens, même s'ils étaient en esclavage, ils avaient leur petit confort minimum. Et Dieu vient chambouler nos petits raisonnements. Des fois, on se contente dans notre vie chrétienne d'un petit confort minimaliste. C'est-à-dire, tu es dans une situation d'oppression et tu te contentes de rester dans cette situation d'oppression, mais tu as ta petite baraque, ta petite maison, là, en Égypte. Mais Dieu veut te donner plus qu'une petite maison, une petite cahute là, en Égypte. Dieu veut te donner la liberté. Et puis, il vient devant toi et tu ne comprends pas. Parce que tu crois que quand Dieu te fait la promesse, tu vas tout recevoir comme ça. Bing, ça tombe et c'est fini. Tu es déjà d'Égypte téléporté en terre de Canaan. Et non, tu dois passer par un désert. Il va t'amener devant une mer qui se ferme. Tu vas voir rappliquer Pharaon. Tu te dis, mais je croyais que Dieu était avec moi. Je croyais que Dieu m'avait sorti de cette affaire. C'est afin que sa puissance se manifeste. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrase nos adversaires. Et c'est lui qui se glorifie. Il fallait être fou pour se présenter devant Pharaon. Mais Moïse ne se présente pas en son nom. C'est l'Éternel qui l'envoie. Les amis, ce matin, j'aimerais vous dire, je ne suis pas intéressé par une petite foi qui ne fait pas bouger la main de Dieu. Je ne suis pas intéressé. Ça ne m'intéresse pas de vous entretenir dans une petite foi religieuse. Vous l'avez compris. Ce que Jésus a fait était fou. Moïse était ce fou de Dieu. Et il a ouvert les portes de l'impossible et le peuple a suivi. Comme Henri Dunant le dit, les fous ouvrent des portes, les sages suivent. Moïse était ce fou. Il ouvre la porte de l'impossible et le peuple se met à le suivre. Exode 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Pourquoi cries-tu? Pourquoi tant d'agitation ?» Et des fois, on est agité devant des situations qui nous submergent et on est affolé. C'est humain, encore une fois. La crainte, la peur, tout ça, ce sont des sentiments humains. Et quand on donne libre cours à tout ça, ça crée de l'agitation en nous, on oublie les promesses de Dieu. On s'éloigne des promesses de Dieu. Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Vous vous rappelez tout à l'heure, il était dit, prépare-toi, tiens-toi debout. Prépare-toi parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parle aux Israélites qu'ils se mettent en marche. Le peuple de Dieu est un peuple qui marche. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui avance. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui avance envers et contre tout. L'Église de Jésus-Christ, c'est une Église, c'est une nation sainte, c'est le peuple des rachetés de Dieu qui ne s'arrête pas devant les pharaons, les déserts et les mers rouges, mais qui continue à avancer. Lève-toi et marche. Jésus l'a dit aussi à quelqu'un qui était à terre. Lève-toi et marche. Et voilà que l'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Les amis, j'aimerais vous dire ce matin, oui, je ne suis pas intéressé par une petite foi qui ne fait pas bouger la main de Dieu.
Je ne vous enseignerai jamais, je ne vous encouragerai jamais à entretenir une petite foi religieusement correcte, parce que ce n'est pas du tout le message de la Bible. Moïse était un fou de Dieu qui a osé défier le Pharaon. Et il a défié toutes les impossibilités de l'époque. Aujourd'hui, tu es figé, tu n'avances plus peut-être dans ta vie parce que tu es devant un mot qui retentit et qui résonne. Impossible devient ta réalité. Mais Dieu te dit qu'avec lui, tout est possible. Vous savez, Moïse était ce fou de Dieu, mais ce que Jésus a fait est encore plus fou. Ce que Jésus a fait en mourant sur la croix est une pure folie. C'est de la folie, la croix. Mais grâce à cette folie, l'impossible devient pour toi possible. Grâce à cette folie, à cause de cette folie, nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Nous pouvons nous connecter avec son amour. Grâce à la folie de la croix, nous pouvons vivre le pardon de nos péchés. Grâce à la folie de la croix, notre délivrance s'accomplit. Une vie de qualité nous est offerte. La victoire est possible. Grâce à la folie de la croix, le peuple de Dieu peut dire « Avec mon Dieu, je ferai des exploits ». Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Avec mon Dieu, je ferai des exploits. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. C'était la prédication de l'apôtre Paul. « Car la parole de la croix est une folie ». C'est fou. Aujourd'hui, être chrétien, c'est être fou. Parce qu'il faut renoncer à soi-même pour le royaume de Dieu. Ça, c'est une folie aussi. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Yes! Pour nous, cette folie, elle est puissance de Dieu. Avec Dieu, oui, nous ferons des exploits. Le mot exploit, dans ce Psaume 60, verset 14, c'est le mot « chayil ». Dites avec moi « chayil ». En fait, « chayil » en hébreu, c'est un terme qui contient la notion de, on pourrait traduire force, puissance, être vertueux, c'est-à-dire vivre avec des valeurs nobles, vivre et se conformer aux valeurs qui sont les meilleures. Richesse également, arme, c'est un terme militaire. D'ailleurs, chayil sert aussi pour désigner le soldat. Fruit, tout ça dans un mot. Quand on dit dans la Bible, avec Dieu nous ferons des exploits, ça veut dire avec Dieu nous serons revêtus de force, de puissance, nous allons avoir la capacité de vivre de façon vertueuse, nous allons vivre et jouir de toutes les richesses de Dieu, nous allons être armés pour affronter les difficultés de la vie et nous allons porter du fruit, le fruit de l'esprit. Tout ça dans le mot « chayil ». Attention, pas de triomphalisme, parce que le mot « chayil », c'est le même mot que le mot « chil ». Chayil, chil, vous entendez, c'est la même chose. Il y a juste une voyelle qui change, mais les consonnes sont exactement les mêmes. Et le mot « chil » signifie douleur. Waouh! Ça veut dire qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de force, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de vie fructueuse, il n'y a pas de vie vertueuse si je n'accepte pas de souffrir et si je ne passe pas par un chemin de douleur. La victoire de la croix, elle est une folie, mais elle a été pour Jésus un chemin de douleur. Mais c'est la puissance de Dieu en même temps. Chayil, c'était déjà dans l'Ancien Testament tout ça. Tu es destiné, mon frère, ma sœur, à avoir une vie de puissance, de force, une vie revêtue des armes de Dieu, riche de toutes ses promesses, porteuse de fruits. Mais n'oublie pas que si tu veux atteindre toutes ces choses en te débinant et en échappant à la douleur et à la souffrance, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que c'est ce chemin-là par lequel tu dois passer. Vous voyez, il y a des hommes et des femmes avec la foi, ils ont ouvert les portes de l'impossible. L'histoire en est pleine et aujourd'hui, ça continue encore. Mark Twain, qui est l'auteur du roman Les aventures de Tom Sawyer, a dit ceci un jour. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
ils ne savaient pas que c'était impossible. Et quand vous regardez la vie de certains hommes de Dieu, dans la parole et même dans les temps contemporains ou dans l'histoire de l'Église, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Abraham ne savait pas que c'était impossible, alors il est entré dans la promesse de Dieu. Noé, il ne savait pas que c'était impossible, alors il a réalisé l'arche. Moïse, il ne savait pas que c'était impossible, alors il a sorti le peuple de l'esclavage en Égypte. Jésus, il ne savait pas que c'était impossible, alors il est venu mourir sur la croix pour te donner la vie éternelle. Aujourd'hui, Mère Teresa, elle ne savait pas que c'était impossible. Elle a consacré toute sa vie pour des lépreux, pour des malheureux à Calcutta. Des hommes et des femmes aujourd'hui, pas seulement dans la Bible, ne savent pas que c'est impossible, alors ils réalisent les folies de Dieu. Moïse, un fou de Dieu. Jésus, l'expression suprême de la folie pour les hommes, mais cette croix est une puissance de Dieu. Les amis, vous avez compris que je ne suis pas en train de parler d'une petite foi, d'une petite croyance religieuse qui s'accommode d'un bien-être et on a en plus de notre petit bien-être, de notre petit confort, Dieu avec nous et on se donne bonne conscience. Ce n'est pas ça la foi. Je suis en train de vous parler d'une foi vivante qui déplace les montagnes de nos vies. Je suis en train de vous parler d'une foi vivante qui ouvre la mer de nos impossibilités. Toi, Moïse, prends ton bâton. Ouvre la mer, tu tapes la mer et elle va s'ouvrir. Les fous de Dieu sont ceux qui s'emparent du bâton de Dieu et qui frappent les mers pour ouvrir des chemins là où il n'y en a pas. Les amis, c'est de cette foi-là que je vous parle, d'une foi qui déplace les montagnes, d'une foi qui ouvre la mer. Je parle d'une foi, de la foi qui s'approprie les promesses de Dieu. Je parle de la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts et qui a vaincu la mort, la maladie et le désespoir. Je parle de la foi en Jésus, Yeshua, HaMashiach, qui déclenche la puissance de Dieu, qui t'assure un avenir et qui fera de toi un plus que vainqueur, parce qu'avec Dieu, nous ferons des Chaïl, 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 revêtus de force, de puissance, équipés des armes de Dieu. Tout ça dans un mot. Vous comprenez pourquoi j'aime trop l'hébreu? Tout ça dans un mot. Chaïl, force, puissance, armée, richesse, fruit, virtuosité. Waouh! Les amis, je parle de cette foi vraiment qui sort de l'ordinaire. Je ne parle pas du sentiment religieux que beaucoup de gens, peut-être dans cette église, ont aussi et que la plupart de nos contemporains ont. Vous savez, quand on pose la question, est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu? Oui, je crois. C'est ça la foi? Oui, je crois avoir la foi parce que je crois que Dieu existe. Ce n'est pas de cette foi-là. Ce n'est pas de cette foi que je parle. Je parle de la foi d'un homme comme Nick Vujicic. Regardez cet homme. Cet homme est né sans bras et sans jambes. Cet homme, Dieu seul sait combien de pharaons il a rencontrés dans sa vie. Les pharaons du désespoir, quand il était enfant et qu'il s'est vu comme ça. Cet homme, Dieu seul sait combien de déserts il a dû traverser. Les déserts du découragement, les déserts de l'impossibilité. Cet homme, Dieu seul sait combien de mers rouges, combien de Yam-Sof, combien de limites devant lesquelles il a été confronté. Regardez cet homme. Aujourd'hui, cet homme, voyez-vous, a décidé non seulement d'affronter les pharaons, non seulement d'être dans le désert, mais Nick Vujicic a surtout traversé la mer de l'impossibilité. Cet homme aujourd'hui, on va le revoir à l'écran, sans bras, sans jambes, est un ambassadeur du royaume de Dieu. Il a fondé une famille avec une merveilleuse dame et 2 merveilleux enfants. Cet homme aujourd'hui traverse les mers de l'impossibilité parce que c'est un homme qui prêche l'évangile dans le monde entier. Plusieurs millions de personnes sont impactées par le message d'espoir qui est véhiculé par l'homme tronc. Si vous le mettez sur la table ici, il est comme ça.
Cet homme prêche l'évangile et des centaines de milliers de personnes se tournent vers Jésus parce que cet homme a décidé de ne pas écouter ni Pharaon, de ne pas regarder le désert de sa vie, mais de traverser la mer Rouge parce qu'avec Dieu, oui, je ferai des exploits. Alléluia! C'est cet homme-là, c'est de cette foi-là que je prêche. Les amis, un jour, il faudra se décider à arrêter de jouer aux chrétiens et vivre vraiment en chrétien. Mes amis, oui, avec son Dieu, Nik Vujicic a fait des exploits. Khaïl, un homme puissant, un homme revêtu de force inimaginable, un homme plein de vitalité, un homme plein de virtuosité, un homme dont la vie est débordante de fruits. Khaïl, mais en même temps, Khaïl, un homme qui a connu la douleur, le regard des autres, le jugement. Pourquoi je suis différent? Pourquoi je suis né sans jambes et sans bras? Des fois, j'ai honte. Des fois, j'ai honte. Des fois, j'ai honte de la manière dont je me comporte et je veux que chacun fasse un check-up pour soi-même. Je me plains de certaines choses. Cet homme sans membre a dit un jour, je ne sais pas tenir la main de ma femme parce que je n'ai pas de main pour tenir sa main, mais je serre son cœur. Cet homme a une foi qui déplace les montagnes. Cet homme a une foi qui ouvre la mer. Cet homme a une foi qui dit, avec mon Dieu, je ferai des exploits. Plus près de nous, plus près de notre réalité, je veux parler de la foi de cette maman qui élève ses enfants seule et qui persévère dans l'amour, qui veut donner le meilleur à ses enfants coûte que coûte, alors qu'elle a rencontré des dizaines et des dizaines de pharaons dans sa vie. Cette femme, cette maman livrée à elle-même, qui traverse de nombreux déserts sans s'arrêter, elle marche, elle continue, elle lève la tête. Je veux parler de la foi de cette maman qui pendant des années a prié pour la conversion de ses enfants et qui les voit aujourd'hui et maintenant engagés dans la foi. Oui, avec Dieu, elle a fait elle aussi des exploits. Je parle de vous. Je parle de nous. Je parle de tous ceux, hommes et femmes, ordinaires comme nous, des hommes et des femmes ordinaires que nous sommes, vous et moi, des hommes et des femmes qui font le quotidien de cette Église, des hommes et des femmes qui osent la folie de Dieu, des hommes et des femmes qui sont prêts et disponibles pour l'œuvre de Dieu, des hommes et des femmes qui ne mettent pas les impossibilités en avant, des hommes et des femmes qui cessent de dire il y a un pharaon, il y a un désert et il y a une mer rouge qui m'empêche d'avancer. Rappelez-vous, Nik Vujicic. Il ouvre la mer. Il déplace les montagnes. Je veux parler de cette foi, pas d'un sentiment religieux, de cette foi qui s'approprie les promesses de Dieu et qui nous fait vivre l'impossible. Je veux parler au cœur de tous ceux qui veulent être des fous pour Dieu, pas les fous d'Allah, parce que Dieu, le Dieu que nous adorons, est le Dieu qui nous demande de manifester l'amour, d'être comme des centrales nucléaires d'amour. Et oui, si nous explosons, nous irradions de notre amour et pas avec des bombes pour faire exploser les gens. Vous comprenez que c'est de cet amour-là? C'est des fous de Dieu comme ça que l'Église a besoin. Le monde a besoin d'une Église folle et pas d'une Église stéréotypée. Le monde a besoin d'une Église qui ose sortir des sentiers battus. L'Église de Jésus-Christ aujourd'hui à Beaudour a besoin de chrétiens, d'hommes et de femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui disent « J'arrête de regarder à Pharaon. Je cesse de regarder à mon désert. Et je cesse d'alimenter mon cœur de peur, d'angoisse, de frayeur, parce que je sais qu'avec mon Dieu, moi aussi, je vais faire des exploits. » Cette parole, elle est pour vous. Khaïl, revêtu de force. Ce matin,
des hommes et des femmes dans cette église qui osent la folie de Dieu et qui ne redoutent plus les pharaons, la moquerie peut-être, la critique, la médisance. Je ne m'en occupe plus. Des hommes et des femmes qui ne s'arrêtent pas au désert du découragement et des difficultés. Des hommes et des femmes qui provoquent le miracle. Des hommes et des femmes qui se saisissent du bâton de Moïse. Un jour, j'ai fait l'enterrement dans cette église de Papy Gilbert. Papy Gilbert, un homme, un frère que j'aimais énormément. Quand j'allais le visiter, Papy Gilbert me disait « Joseph, quand tu feras mon enterrement, c'est toi qui vas hériter de mon bâton. » Et lorsque nous avons amené le cercueil de Papy, Mamie, sur le cercueil, il y avait ce bâton qui m'était destiné. Et j'ai saisi ce bâton. Avec le bâton de Dieu, tu vas faire des exploits. Avec le bâton de Dieu, David pouvait dire, je ne crains rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Je veux m'adresser ce matin, je veux lancer un appel à tous ceux qui veulent et qui décident de l'être, des fous pour Dieu. Je voudrais te poser la question avant de terminer par l'appel. Comment, à partir d'aujourd'hui, vas-tu lever les yeux et regarder ta vie? Que vas-tu voir à partir d'aujourd'hui après-midi, quand le culte va se terminer, dans ta vie? Vas-tu continuer à voir des pharaons, des déserts et des mers rouges qui te barricadent le chemin? Ou vas-tu voir la possibilité qu'il y a avec Dieu? Vous savez, quand Dieu a fait cette promesse, ce qui s'est passé? Il s'est passé ceci. Dieu avait dit, Exode 14, au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. » Ça, c'était la promesse de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé devant les impossibilités? Au verset 21, voilà ce qui s'est passé. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'Orient. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec et les eaux furent pour eux une muraille. Oui, avec mon Dieu, je ferai des exploits. Oui, avec mon Dieu, je franchirai une muraille. La muraille de la mer Rouge a été franchie. Alléluia! Et vous savez, quand vous franchissez des étapes comme celle-là, qu'est-ce qui va remplir votre cœur? Jusque-là, dans le cœur des Hébreux, il y avait de la peur, de la crainte, de l'angoisse, de l'incrédulité. On regarde Pharaon, on le redoute. On regarde le désert, on panique. On regarde la mer Rouge, on dit c'est impossible. Mais quand le miracle s'est accompli, Exode chapitre 15, verset 1, alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils firent monter cette louange, ils chantèrent, ils dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et l'objet de mes louanges. Il est devenu mon salut, il est mon Dieu. Je veux lui rendre hommage. Pourquoi? Parce qu'avec mon Dieu, je ferai des exploits. » Alléluia! C'est ça le projet de Dieu pour nous ce matin. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as compris? Ouvre les oreilles de ton entendement. Est-ce que tu as compris que même si le Pharaon, c'est tout ce qui menace, l'image de l'oppression, de l'intimidation, que le désert, c'est l'aridité de ta vie, peut-être celle que tu connais, que ton cœur est sec à l'intérieur. Même si la mer Rouge, pour toi, ce sont tes impossibilités, ce qui t'empêche d'aller plus loin. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être une situation conflictuelle, c'est peut-être une situation de blocage affectif. J'aimerais te dire, avec ton Dieu, toi aussi, tu vas faire des exploits. Alors ce matin, est-ce que tu es prêt à dire avec moi, Seigneur, je refuse de voir le Pharaon.
je refuse de lui accorder autant d'importance. Dans les familles, il y a plein de pharaons. Les pharaons du mépris, les pharaons de l'incompréhension, les pharaons de l'irrespect, les pharaons de la tromperie, les pharaons de toutes sortes de choses, les pharaons de la manipulation. Tous ces pharaons-là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tenez-vous bien, parce que Dieu dit, ceux que tu vois aujourd'hui, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Parce que c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Regardez aujourd'hui le grand salut que je vais opérer au milieu de vous. Mes amis, c'est par la foi et seulement par la foi que tu peux entrer dans cette dimension-là. Alors ce matin, je veux lancer un appel. Est-ce que tu es prêt à dire ce matin, la musique peut aller... Est-ce que je peux dire dans mon cœur ce matin, je me tourne vers Jésus? Est-ce que tu es prêt à le dire? Je me tourne vers la folie de la croix qui rend toutes les choses possibles. Je me tourne vers mon Dieu et avec lui, je ferai des exploits parce que c'est lui qui a écrasé Satan en mourant à la croix de Golgotha. Jésus a écrasé l'ennemi de nos âmes et il nous destine à une vie de victoire. Mon frère, ma sœur, si tu es devant le pharaon du découragement, si tu traverses le désert de l'épreuve et si tu es devant une impossibilité, quelle qu'elle soit, aujourd'hui la parole de Dieu, elle est pour toi parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et si tu veux entrer dans cette dimension-là, alors on va le chanter ensemble et on va le proclamer. Alléluia! Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.